Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La CEDEAO durcit le ton en Guinée-Bissau. Dans un communiqué publié le 1er mars, l'organisation se dit inquiète de l'immixtion de l'armée dans la sphère politique. Restructuration budgétaire en Afrique du Sud. Le déficit du pays devrait atteindre 6,8% de son PIB. Un plan économique a été présenté par le ministre des Finances, Tito Mboweni, le 26 février dernier. Et enfin, baisse des investissements miniers en Côte d'Ivoire. Des financements évalués à 136 milliards de francs CFA en 2019 contre 268 milliards en 2018. La CEDEAO hausse le ton en Guinée-Bissau. Après l'investiture du Premier ministre Nuno Nabiam, l'organisation a lancé un avertissement au président Umaro Sissoko Embalo dans un nouveau communiqué publié le 1er mars. La CEDEAO évoque des investitures successives en dehors des cadres légaux et constitutionnels. Elle s'inquiète également de l'immixtion de l'armée dans la sphère politique, un sujet de Aïssatou Bari. La crise politique en Guinée-Bissau s'alise. Le pays avait depuis vendredi 2 présidents rivaux, une situation née de la confrontation toujours en cours entre les 2 candidats au second tour de la présidentielle du 29 décembre. Dans un récent communiqué, la CEDEAO estime que les dernières évolutions de la situation politique dans le pays est de nature à saper les efforts de l'institution pour sortir de l'impasse. La Commission exprime sa vive inquiétude au sujet de risques de conflits internes graves liés à la dégradation prolongée de la situation politique et demande qu'il soit sans délai mis un terme aux actions prises synonymes d'anarchie. C'est après la cérémonie d'investiture organisée par Umaro Sissoko Embalo jeudi que les choses se sont accélérées. Le pays s'est donc retrouvé avec 2 présidents et 2 premiers ministres. Cipriano Kassama, qui avait été choisi par le Parlement comme président par intérim, a fini par jeter l'éponge, craignant pour sa sécurité. Oui, parce que j'ai aucune condition de sécurité. Un président de la République par intérimaire doit être créé toutes les conditions pour assumer sa responsabilité. Pour servir la Constitution de la République, amener la paix sociale dans le cadre de la Constitution, mais je n'ai pas ça. Et ma vie est en danger, la vie de ma famille est en danger, et la vie de ce peuple est en danger, et je ne peux pas remettre ça, la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. La CEDEAO dénonce également l'immixtion de l'armée qui semble avoir choisi son camp. Les forces de défense et de sécurité ont pris le contrôle des principales institutions. Après une présidentielle qui s'est déroulée dans le calme, la Guinée-Bissau se retrouve donc à nouveau dans une impasse et chaque camp se dit légitime. Un budget de rigueur pour l'Afrique du Sud. Le ministre des Finances, Tito Mboweni, a présenté son plan économique pour la prochaine année fiscale le 26 février dernier devant le Parlement. Selon les chiffres du département du Trésor, le déficit budgétaire du pays devrait atteindre son plus haut niveau depuis 18 ans, soit 6,8% du PIB. L'analyse de Ange Bijouno-Megno. L'Afrique du Sud poursuit la restructuration de son économie. Le président Cyril Ramaphosa a tout récemment déclaré que des compromis seront faits pour atteindre les objectifs fixés dans le budget. De manière concrète, il s'agit de réduire les dépenses, d'augmenter les recettes et d'encourager la croissance économique. Nous sommes en train d'assainir nos finances publiques pour rendre possible une croissance inclusive et la création d'emplois. De tels moments nous appellent à être réalistes et non dogmatiques, à être coopératifs et non conflictuels. Il va falloir faire des compromis et des arbitrages. Le déficit budgétaire de l'Afrique du Sud est resté élevé à environ 4,3% en 2019 contre 4,2% en 2018 dans un contexte d'insuffisance de recettes persistant due à la faible croissance économique. Selon les estimations, la dette publique du pays a atteint 55,6% du produit intérieur brut en 2019 contre 52,7% en 2018. C'est des mesures qui vont permettre de se trouver à un niveau précis pour pouvoir, n'est-ce pas, organiser une relance par l'offre, par des investissements publics abondants, ou bien par la demande, c'est-à-dire en réduisant les impôts. Parce qu'aujourd'hui, si on pense qu'on doit augmenter les recettes, ça suppose qu'on doit pouvoir faire payer plus d'impôts aux entreprises. Mais ça ne peut pas être une politique de relance dans le secteur privé. L'Afrique du Sud entreprend des réformes pour s'attaquer aux contraintes structurelles qui freinent la croissance économique. L'une de ces réformes consiste à restructurer la société de services publics Eskom afin de réduire le risque important que sa dette fait peser sur le Trésor.
La Côte d'Ivoire connaît une baisse de ses investissements dans le secteur minier, des financements qui s'estiment en 2019 à 136 milliards de francs CFA contre 268 milliards de francs CFA en 2018. Cette baisse n'a pour autant pas fait chuter les activités dans le secteur. Les chiffres d'affaires s'évaluent à 761,935 milliards de francs CFA pour l'année 2019. Les précisions d'Aïssatou Bari. En Côte d'Ivoire, les investissements réalisés dans le secteur des mines ont enregistré une baisse de 49%. Ils se sont établis à 136 milliards de francs CFA en 2019 contre 268 milliards de francs CFA en 2018. Cette baisse des investissements est due, selon les autorités, à une certaine réticence observée au niveau des investisseurs à raison de l'approche de l'élection présidentielle prévue en octobre 2020. La perspective même de l'élection présidentielle qui a joué un rôle majeur dans cette dégringolade, mais il y a aussi le problème de l'insécurité, il y a le problème des employeurs clandestins, il y a le problème des mines clandestines. La baisse des investissements n'a toutefois pas fait chuter les activités dans le secteur. Le chiffre d'affaires des mines s'est élevé à 761,935 milliards de francs CFA en 2019 contre 502,298 milliards de francs CFA en 2018, en hausse de 30,76%. Mais beaucoup de mesures sont prises par le gouvernement afin d'y remédier. La résorption du phénomène des employeurs clandestins. Beaucoup d'employeurs clandestins ont été arrêtés récemment alors que auparavant le gouvernement était dans le déni sur cette question. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de progressions qui sont faites à ce niveau pour qu'on puisse remonter la pente, on puisse retrouver le niveau des investissements dans le secteur minier. Les stratégies du gouvernement ivoirien pour développer le secteur se poursuivent. Il a d'ailleurs annoncé la mise en œuvre de son projet de développement minier intégré de l'Ouest qui consiste notamment à la construction d'une ligne de chemin de fer San Pedro-Man et d'un terminal minéralier au port autonome de San Pedro. Le Tchad envisage d'interdire les exportations de bétail d'ici 2021, une mesure prise par le gouvernement pour favoriser l'exportation de la viande produite localement. L'annonce a été faite le 29 février dernier par le président Idriss Déby à l'occasion de l'inauguration du complexe industriel des abattoirs de Logoné. Nelly Claudé Bessa. L'exportation du bétail sur pied, considérée par certains comme une perte pour l'économie nationale tchadienne, peut désormais générer plus de profits. Le pays a récemment inauguré le complexe industriel des abattoirs du Logone, au sud de la ville de Moundou, situé à N'Djamena. D'une capacité de production de 20 000 tonnes, l'infrastructure permettra au pays de traiter le bétail sur place avant de l'exporter en surgelé ou en viande fraîche. Une modernisation du tissu industriel qui a poussé les autorités à annoncer stopper l'exportation de bétail sur pied d'ici 2021. L'exportation de bétail sur pied fait perdre à un pays si fragile que le Tchad plusieurs emplois et empêche au pays de profiter des emplois indirects créés par l'industrie du traitement et de l'abattage du bétail. Ce qui fait que les bêtes exportées sur pied sont, sur le plan environnemental, détruites de façon anarchique et le contrôle sanitaire n'est pas fait de façon adéquate. Bien que l'exportation du bétail sur pied représente un des pans les plus importants de l'économie du pays, l'activité a souvent été confrontée à l'insécurité liée aux guerres dans les pays destinataires. Le Tchad a dû fermer ses frontières avec la Libye, le Soudan et la République centrafricaine en 2019 pour des raisons sécuritaires. Une restriction ayant rendu difficile et complexe la transhumance du bétail à cette période-là. L'arrivée du nouveau complexe industriel permettra au pays de diversifier la commercialisation de son bétail. 2000 emplois directs seront générés à travers ce complexe des abattoirs. L'exportation de la viande peut occasionner une entrée nette de devises pour booster le niveau de l'économie tchadienne. Il y a beaucoup de produits dérivés qui peuvent être transformés sur place. Il va y avoir le développement, par exemple, des petites entreprises à travers, par exemple, la maroquinerie. En rappel, le secteur de l'élevage au Tchad contribue à la subsistance de 40% de la population rurale avec une contribution de 20% au produit intérieur brut. 80% du cheptel appartient à des systèmes pastoraux. Selon les experts, l'exportation du bétail sur pied génère officiellement près de 60 millions de dollars de chiffre d'affaires dans le pays.
L'Union des conseils des chargeurs africains souhaite élargir ses activités au Libéria et en Sierra Leone notamment. Du 19 au 21 février 2020 à Douala, le comité s'était réuni lors d'une session ordinaire. Un budget à hauteur de 438 millions de francs CFA a également été établi pour l'exercice fiscal 2020, un sujet réalisé par Nelly Claude Bessa. Le Conseil africain des chargeurs envisage de renforcer les activités gravitant autour du bordereau de suivi de cargaison dans le secteur maritime. Lors de son comité directeur, l'organe africain a décaissé 351 millions de francs CFA pour le fonctionnement, l'investissement et l'étude sur le bordereau de suivi de cargaison. Le bordereau de suivi de cargaison est un document qui couvre les besoins statistiques de contrôle, des coûts de transport, de sûreté et de traçabilité du commerce et du trafic des marchandises à destination des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La somme de 351 millions allouée va permettre de couvrir toutes les activités de consultation nécessaires à l'élaboration, à la validation et à la mise en œuvre du bordereau de suivi des cargaisons au sein des États membres qui pourront l'utiliser. De nombreux États sont à l'ère du bordereau électronique de suivi des cargaisons. Il sera donc question de trouver une formule qui s'adapte aux évolutions connues par certains conseils nationaux, tout en restant suffisamment compréhensible pour les conseils nationaux les moins avancés. Pour l'exercice fiscal 2020, le Conseil africain des chargeurs a tablé sur un budget en ressources et en emplois à 438 millions de francs CFA. En dehors des 351 millions de francs CFA alloués au bureau de suivi de cargaison, 12 millions seront consacrés au paiement des dettes existantes au 31 décembre 2019, 15 millions à l'ouverture d'un dépôt à terme courant 2020 et quelques 20 millions de francs CFA à la disposition d'un solde prévisionnel à la fin de l'exercice en cours. Les activités de cette organisation ont un impact significatif sur le rendement des administrations douanières, dans la mesure où elles permettent de fluidifier le transport maritime et de réduire les coûts, en facilitant les opérations de déchargement, en simplifiant les formalités administratives du trafic maritime, en rationalisant le trafic maritime lui-même, en optimisant la desserte maritime au sein des États membres et en réduisant le coût de transport des marchandises à l'exportation ou à l'importation. L'Union des conseils des chargeurs africains est un organe spécialisé de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le rôle est d'accroître la participation de la sous-région dans la fourniture des services maritimes tout en protégeant les intérêts des chargeurs par le truchement des conseils. Sa mort avait suscité une vive émotion en Côte d'Ivoire. Laurent Barthélémy, 14 ans, a été inhumé ce samedi 29 février à Logobia, dans son village natal. Alors qu'il voulait se rendre à Paris, l'adolescent avait été retrouvé mort le 6 janvier dernier à l'aéroport de Roissy sur le train d'atterrissage d'un avion d'Air France. Un sujet de la rédaction. Il rêvait de Paris et de la Tour Eiffel. Laurent Barthélémy a été inhumé ce samedi 29 février dans son village natal de Logobia. Le jeune Ivoirien de 14 ans avait été retrouvé mort le 6 janvier dernier à l'aéroport de Roissy. Parti sans rien dire à sa famille, l'adolescent était parvenu à déjouer la sécurité de l'aéroport d'Abidjan pour se hisser sur le train d'atterrissage d'un Boeing d'Air France. Une histoire qui a ému toute une nation. J'ai tiré beaucoup de leçons de cela et je sais que la Côte d'Ivoire tire aussi une leçon de cela. Les mesures seront prises pour éviter que cela se reproduise. Alors, j'incite toujours à dire à tout un chacun de nous de se calmer et de ne pas trop écouter les on-dit. Laurent Barthélémy n'est pas un cas isolé. En Côte d'Ivoire notamment, les crises politiques de 2002 et 2010 ont engendré un grand nombre de flux migratoires clandestins. Au pic de la crise post-électorale de 2011, 300 000 réfugiés ivoiriens avaient été recensés. Les réseaux sociaux, qui sont d'un côté un facteur avec des fake news qui font croire à beaucoup de personnes que de l'autre côté de l'eau, il y a la meilleure vie. Mais il y a aussi le cadre de vie, la paupérisation des populations, la pauvreté. À Paris, un hommage sera également rendu à Laurent Barthélémy. Un portrait sera réalisé à son effigie par l'artiste C215 à Porte de la Chapelle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.